à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina. J'espère que vous avez bien dormi, que le café est bon, que je sais pas, le thé, la tisane, ce que vous buvez. Voilà, j'espère que vous êtes en forme et on va regarder les énergies du jour du coup. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Alors, quelles sont les énergies du jour? Voyons. On est sous quelle égide? On est sous une égide de confort, de se sentir bien, de savoir où on va, mais d'être guidé, d'y aller patiemment. Je vous montre la carte. Mais c'est un peu comme si on était au clair avec ce qu'on veut faire, avec ce qu'on doit faire. Ça peut être un jour où on reçoit des messages qui vont nous indiquer la suite des choses. Ça peut être aussi une très bonne journée pour se laisser inspirer également. Parce que c'est un peu comme si on avait la compagnie des esprits avec nous, quoi. Comme si ce jour-là, on allait mieux les ressentir. Comme si nos ressentis seraient plus profonds. On va être plus à l'écoute de notre voix intérieure, mais aussi des guides qui nous accompagnent. On va être plus à l'écoute. C'est une journée où on va être à l'écoute, en fait. C'est une journée aussi où on va se sentir justement à l'aise, parce que c'est un peu comme si quand on sait où on va, ce qui va se passer, etc., alors on peut prendre le loisir de se détendre, on peut lâcher prise et on peut s'octroyer un temps peut-être pour être mieux à l'écoute de soi-même aussi. Bon, c'est un jour où il peut y avoir des communications. Parce que ça parle de contact. Mais bon, soyez attentifs parce que ce jour-là, enfin aujourd'hui, il peut y avoir vraiment des mots ou des signes qui vont vous indiquer la suite, ou qui vont vous apporter des éclaircissements sur soit comment agir ou soit la suite des événements ou voilà. Donc soyez attentifs aux signes aujourd'hui. On va tirer peut-être 3 cartes. Bon, on va voir, on va tirer. Voilà. Pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, quels sont les événements. J'avais dit 3 cartes, je ne m'étais pas trompé. Alors, voyons. Alors ça nous parle clairement d'être éclairé, d'être guidé, de voir venir aussi les problèmes, c'est-à-dire avant qu'ils arrivent, avant que ça pète. Hop là, je t'ai vu venir, toi, t'as pas levé le pied que je t'ai vu la semelle. Du coup, on peut désamorcer. Il y a aussi le fait d'être attentif et peut-être pour certains de se mettre dans un positionnement où on prend de la hauteur, où on regarde les choses de plus haut. On peut aussi dominer une situation et essayer de voir plus loin, regarder ce qui vient. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu, je surveille mes arrières, à la fois je regarde ce qui vient, et là, du coup, si derrière ça va, et si devant ça va, alors je vais pouvoir aller poser mon œuf. Et c'est rigolo parce qu'on a déjà eu cette carte à cette zone-là. Je crois que c'était à la toute première... guidance du Alobe avec Mina, avec ce renard et son œuf qui l'amène on ne sait où pour aller le faire éclore, quoi. Pour dire, hey, regarde, j'ai un projet. C'est un peu bon, il y a une certaine vigilance, je dirais. Mais dès qu'on se sent sécurisé, alors on va pouvoir travailler. Oups là, j'ai fait tomber un truc. On va pouvoir travailler à ce projet qui nous tient à cœur.
peut-être qu'on va se servir de choses qu'on a apprises dans le passé. Et en fonction, en fait, d'où on veut amener ce passé, enfin, qu'est-ce qu'on veut ramener de ce passé? Bon, ben on regarde, tac. Ah bon, ben ça je prends pas. Donc ça peut me péter au visage. Et puis, en fonction, bon, ben on regarde, on dit, bon, ben c'est là-bas que je veux aller. Alors, comment je vais faire pour l'amener de là à là-bas? Et là, c'est le renard qui s'en occupe. Il est parti le mettre en sécurité, peut-être, son projet. Ok. Donc, moi, je voudrais un petit complément, parce que bon, c'est une journée, j'ai l'impression, où on est occupé par... enfin, on est plutôt au présent, même si on s'appuie sur le passé et on sait où on veut aller. C'est une journée où on va s'occuper au présent de faire évoluer cet œuf-là, de le faire avancer. Voyons, je veux un complément par rapport à ça. Ouais, c'est ça. On est guidé, hein, on est vraiment guidé. C'est-à-dire que là, on est encore une fois, parce qu'avec les étoiles, enfin le silence, mais c'est l'équivalent de l'étoile. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez avoir des signes clairs d'où aller, de quoi faire. De quoi, peut-être des signes qui vont vous parler soit de ce qu'il y a dans cet œuf, parce que peut-être vous-même vous ne le savez pas, ce que vous êtes en train de préparer, soit qui vont vous dire où amener cet œuf et de quelle manière. Moi, je crois que vous êtes vraiment guidé par... vous suivez les signes, en fait. Vous suivez vraiment les signes. C'est une journée à écouter les signes, à suivre les signes. Et à entrer en soi-même aussi, à se sentir en pleine confiance avec soi, avec l'univers. Parce que là, on sent cette paix-là qu'il y a ici, dans ce paysage. Il n'y a pas de stress, il y a vraiment le fait d'être en confiance. On est là, on est détendu, on se sent bien et on sait qu'on ne risque rien parce qu'on est bien accompagné en fait. Et là, c'est pareil avec celle-ci, il y a cette même paix, ce même calme intérieur qui nous dit, bon ben, t'es au calme et tu sais où tu vas. Écoute la voix et suis ta voix, justement. Et c'est ça. Et pour suivre cette voie, ce que ça nous dit, c'est que ben, on aura quand même... Ah, attendez, j'ai une carte qui vient de s'envoler. Ça m'intéresse de savoir laquelle c'est. Ouais, c'est ça. Bon, ça, là, ça confirme complètement. C'est-à-dire que y a cette voix à l'intérieur de vous. Il y a cette manière aussi de prendre le temps, tranquillement, calmement, de prendre en compte les tenants et les aboutissants, de tout regarder, d'étudier la situation aussi, d'une manière éclairée, c'est-à-dire, mais c'est vraiment, il y a ce côté de la clairvoyance. Là, je crois que ça va bien passer, là, ce jour-là, les messages, quoi. Ouais, là, vous allez bien ressentir l'influence et la présence des guides, pour le coup. Donc, soyez bien à leur écoute. On va regarder une carte qui va nous parler de vos atouts pour cette journée. Quels sont vos atouts durant cette journée? Qu'est-ce qui joue en votre faveur ou qu'est-ce qui est facile? Ah, attendez. Hop. Tac. Excusez-moi. Pardon. Donc votre atout là, c'est vraiment de savoir reconnaître ce qui a de la valeur. C'est-à-dire revenir à l'essentiel. Bon, dire voilà, d'accord, il y a des trucs que j'ai pas, ou il y a des trucs qui n'ont pas marché. Sur les 5 coupes qu'il y a ici, j'en ai 2 qui sont renversées. Mais il m'en reste quand même 3. Et on va se rendre compte qu'en fait, en nous, la bougie ou la lumière est toujours là, quoi. C'est-à-dire ce qui nous anime, c'est pas fini. C'est pas fini, mais on va revenir à l'essentiel de nos projets ou à l'essentiel, à ce qui nous importe vraiment, à ce qui
à ce qui fonctionne en fait. Vous allez être capable de voir en fait le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, quoi. C'est ça, hein. C'est-à-dire votre force du jour, c'est justement d'être positif, de rester positif et de vous concentrer sur ce qui sur ce qui mérite qu'on reconnaisse que c'est du bonheur. Et pas sur les choses qui nous font caguer. La fragilité du jour, elle se situe où? On va tirer avec ça. Où se situe la fragilité du jour? À quoi il faut faire plus attention? Qu'est-ce qui va nous embêter un peu? Ah oui, c'est justement le fait de se débarrasser des mauvaises énergies. C'est-à-dire que, heureusement qu'aujourd'hui, du côté des forces, vous avez le fait d'être capable de voir par-delà le négatif, parce que c'est quand même pas si facile. Alors c'est marrant parce qu'en fait... attendez, pardon. Donc ce qui est intéressant, c'est que le point fort et le point faible, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce à quoi il faut prêter attention, ou ce qui est difficile pour cette journée, c'est justement de ne pas entrer ou de ne pas se laisser glisser dans les énergies négatives et de voir par-delà les montagnes, par-delà les problèmes. D'être capable de voir le ciel, continuer son cheminement, voir voilà, la beauté qui se cache au cœur des montagnes. Et votre force, justement, c'est d'être capable de la déceler, ou de revenir à l'essentiel, aux choses les plus importantes, de laisser en arrière justement ce qui vous apporte ces énergies négatives. Donc, atouts et faiblesses, je dirais, sont assez bien agencés finalement. On voit bien que ça va être sur ça qu'il va falloir se concentrer aujourd'hui, mais vous allez avoir l'appui des guides et vous allez justement pouvoir faire ce bilan de d'où je viens, où je vais, de manière très clairvoyante, très claire, et avec vraiment très à l'écoute de votre sixième sens, des énergies qui vous accompagnent et des guides qui sont là, bien sûr. Qu'est-ce que je vais vous tirer là? Pardon, excusez-moi. Je crois que je fatigue. Un conseil, je vais vous faire le conseil avec ces cartes-là. J'aime bien ces cartes-là, elles sont très très chouettes. Ce sont les messages des fées. Et elles sont très parlantes, je trouve. Hein. C'est comme ça là, hein. Ça aussi. Hein. Ces cartes-là, elles sont extraordinaires. Je les trouve vraiment très belles déjà et en plus très très parlantes. Alors un conseil pour vous pour la journée. Children. Votre connexion aux enfants est une part des buts de votre vie. Alors, ça ne m'étonne pas tellement parce qu'en fait, quand on vous dit revenez à l'essentiel, etc., je pense, et concentrez-vous sur le positif, je pense que pour nombre d'entre vous, vous avez des enfants, vous avez de la famille. Mais un enfant, ça peut aussi être un projet. C'est aussi la représentation de ce qui fait la joie, la fraîcheur. Et donc, effectivement, il faut se concentrer sur ce qui apporte de la joie dans votre vie. Et quand on est parent, on sait évidemment que les enfants, c'est une source de joie inépuisable. Il peut se passer n'importe quoi. Tant qu'eux, ils vont bien, on a le cœur qui est déjà rempli. Donc, il semblerait qu'aujourd'hui, on vous dise, tourne-toi vers tes enfants, tes petits-enfants. Et s'il n'y en a pas, dans ces cas-là, on vous dit, reconnectez-vous peut-être à votre enfant intérieur, ce qui est valable aussi même si vous avez des enfants d'ailleurs. Parce que cet enfant intérieur, qui peut-être peut faire partie de ceux qui viennent vous souffler à l'oreille les secrets de la vie, sont très importants.
C'est très important, cette connexion à son enfant intérieur. Donc, c'est les enfants un peu sous toutes leurs formes, avec cette innocence qui connaît la vérité, et tout à la fois sont des porteurs de joie, d'une joie inépuisable, qui instantanément font que n'importe quel lieu est habité et que les buts sont en quelque sorte allégés parce qu'on y va et c'est tout. On fait ce qu'il faut. On fait ce qui doit être fait. Un enfant, quand il veut aller derrière, voir ce qu'il y a derrière le buisson, il va y aller voir, point. Il ne va pas chercher... Et si ce qui est important, c'est ça, ben, il ne va pas se dire, est-ce que je vais me piquer dans les ronces, est-ce que je ne sais pas quoi, est-ce que la dernière fois, blablabli, blablabla. Non. Il va juste agir en fonction de son propre but. Donc, il faut que peut-être vous reveniez à votre enfant intérieur et que vous soyez à son écoute. Bon, je m'arrête là pour vous. Enfin, pour vous, non, pour nous. Pour nous tous. Ça, c'est l'habitude de quand je fais les choix. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors là, c'était intéressant. Je vais ranger juste les cartes qui sont là. Je vais garder celle-ci parce que apparemment, au niveau sentimental, on sera guidé aussi. Et on va regarder ce que ça va nous donner. Du coup, voilà. Donc ça, c'était au niveau général. C'était plutôt intéressant. Et on va regarder au niveau sentimental. Hop, je vais prendre une carte ici. Intention. Je vais prendre une carte là. Innocence. C'est marrant parce qu'on retrouve cette innocence dont on parlait il y a quelques secondes. Et je vais prendre une troisième carte, non pas là, ici. Lui en général, il est sans concession. Et le troisième. Ok. Alors, bon là moi très clairement, ce que ça me dit, c'est que ce jour, soyez à l'écoute, bien évidemment, de votre voix intérieure, des guides qui vont se manifester. Mais aussi, sachez que ce qui se manifeste, c'est un peu la résultante de vos intentions. C'est-à-dire qu'en fonction des buts que vous avez, que vous vous êtes mis, ou des intentions que vous avez, des énergies que vous avez envoyées dans l'univers, c'est un peu, vous avez des réponses. Et ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a quelque chose de très sain, de très joyeux, de très innocent justement, de très beau en fait, qui vient vers vous au niveau relationnel, comme un amour d'enfant, comme un... Et cet amour, clairement, il ne faut pas... C'est un peu comme si... comme s'il faisait écho à un amour perdu, à un amour du passé. Il y a une notion de perte là. Alors là, moi, je veux un complément parce que peut-être, est-ce qu'il y a une renaissance après une perte? Est-ce que vous rencontrez aujourd'hui? C'est marrant parce que ça me fait fortement penser bon, à quelque chose qui nous parlerait d'une relation du passé qui renaît, mais pas dans un passé d'ici, quoi. Bon,
Passons. Si vous en avez en tout cas l'ouverture vers ça, sachez que ça peut être ça. Il peut y avoir un écho, c'est-à-dire que dans une autre vie, il y a eu une perte hein, et aujourd'hui vous vous retrouvez de manière innocente, un peu comme... Mais ça peut être aussi, ça peut simplement nous parler du fait que vos relations passées vous faites un peu le deuil de vos relations passées pour vous ouvrir d'une manière tout à fait jolie à une nouvelle relation qui est naissante. Ça nous parle de ça, hein, de se libérer de ce passé aussi. C'est-à-dire d'arriver à faire le deuil de toutes ces relations qui peut-être vous ont blessé, enterrer les blessures, enterrer tous les marquages, hein, tous les attachements anciens, pour aller d'une manière tout à fait libre et innocente vers une nouvelle relation qui se présente à vous comme un premier amour, comme une hirondelle quoi, qui annonce le printemps. Et, là, on voit bien qu'en fait, ces deux personnages, ils ne sont pas marqués par la vie. Pour l'instant, ils ont le droit de s'aimer. Enfin, c'est de petits-enfants, mais bon. Il y a cette notion justement d'être dans... en fait, il n'y a pas encore ni d'attente réelle, ni de peur parce qu'on a déjà été blessé, ni rien de tout ça. Hein. Il y a vraiment le fait de pouvoir aimer d'une manière confiante et libre. Attendez, parce que j'ai des cartes là qui se promènent, mais rien qui se soit vraiment retourné. Enfin, il y en a qui se retournent, mais c'est celle du tirage. Ok, on va regarder les atouts. Quel est l'atout pour la journée là? Quel est votre atout? Quels sont vos atouts? En tout cas, on sent qu'il y a un rafraîchissement, qu'il y a quelque chose de nouveau qui veut commencer. Il y a une intention vraiment qui est posée d'aller de manière un peu pure vers une nouvelle relation et d'abandonner, voilà, de laisser tout le passé en arrière et le soleil se lève et on est prêt à revivre quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors, votre atout du jour, c'est le fait d'avancer. C'est le fait de dire, bon, allez, c'est bon là. Je reste plus dans les mêmes énergies. Tout ce que j'ai vécu avant, là, tout ce 4 qui était figé, qui me faisait stagner, dans lequel je me sentais enferrée, coincée, comme endeuillée finalement de toutes ces relations que j'avais pu avoir auparavant. Je prends la route et j'arrête. Je pars. Je pars vers la nouveauté. Je m'autorise à nouveau à renaître à l'amour. Donc c'est une très belle journée hein, du côté sentimental parce que il y a vraiment cette notion de renaissance, de se sentir à nouveau en force, en force vive. À nouveau, la vie reprend le dessus. À nouveau, on est capable d'aller, d'avancer quoi. Alors j'avais tiré quel était ce qui est difficile un peu. Alors, ce qui est difficile hein, pour cette journée, je pense que c'est lié aussi au fait d'avancer comme ça. C'est-à-dire que pour avancer, c'est pas toujours si simple hein, et parfois on est obligé de prendre des routes détournées un peu ou trouver des solutions alternatives. C'est pas évident de trouver peut-être la bonne route à prendre, etc. Ici, c'est ce que ça nous dit. C'est que ce qui est difficile, oui, on veut avancer, on va avancer, on va vers une nouvelle relation, ou en tout cas,
une manière plus innocente, plus pure, plus, on va dire, débarrassée en fait du poids du passé. Mais pour avancer sur ça, on ne sait peut-être pas encore tout à fait comment on va faire. Qu'est-ce qui est bon à emporter, qu'est-ce qui l'est pas, quelles sont les solutions on est obligé de recourir à son esprit, quoi, de réfléchir intensément, peut-être même de spiritualiser son mental, de se dire, bon, attends, à quoi je peux me raccrocher? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que je connais des méthodes? Ou bien, pour éviter de se tromper soi-même, parce que parfois on peut dire, bon, allez, ça je le laisse en arrière, mais en réalité on l'a gardé un peu en arrière-plan. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et ce qui est difficile aussi, c'est d'arriver là-dedans à assumer pleinement le fait que vous vouliez avancer, à créer du neuf, Hop, attendez, vite, je me dépêche parce que là j'ai de l'eau qui coule, et c'est en train de me tomber sur la carte. Alors ça c'est pas cool, hein. C'est la reine de coupe qui a pris l'eau. Ça va, heureusement que c'est une qui est plastifiée, là, enfin, recouverte d'un certain revêtement. Du coup, c'était pas une en papier. J'en ai eu de la chance. Donc là, on a la reine de bâton, la reine de coupe. En fait, ce qui est difficile, justement, voilà, c'est de vraiment s'écouter, d'assumer qu'on a cette envie-là de bouger, d'avancer, de se redonner une chance, hein, d'aller à nouveau vers l'amour et de l'assumer, d'assumer d'être à nouveau amoureux ou amoureuse. C'est pas facile, hein, mais vous avez la force avec vous du chariot. Vous allez avancer, vous allez le faire, vous allez vous donner l'autorisation. Peut-être il faudra jongler un peu, il va falloir réfléchir comment le mettre en place, réussir à vous écouter sérieusement, à écouter vos élans, à écouter, à retrouver aussi votre rapport à votre propre corps. Relier le corps et les émotions et les laisser s'exprimer. Parce que j'ai l'impression que vos émotions, comme votre corps, ont le besoin que vous avanciez. Mais la question, c'est comment? Comment le mettre en place, tout ça? Mais vous allez trouver, hein, parce qu'avec un chariot, le chariot, il passe largement devant ça. C'est-à-dire que là, on se pose des questions, mais votre désir profond, il est là. Il faut juste l'écouter et c'est lui qui fera moteur. Et soyez à l'écoute vraiment de votre cœur et de votre corps. Parce que votre corps aussi sait comment faire. Pour donner naissance, pour donner de l'élan à ce nouveau chariot, quoi. Moi, je crois que c'est un feu intérieur qui vous anime, là. Et parce qu'en fait, alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne envie de vous réinvestir, de dépasser, d'aller au-delà d'un deuil? Moi, je crois que quand même, pour certaines d'entre vous, il y a un deuil qui a été fait. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un jour perdu un conjoint? Moi, je crois que oui. Pour certains, bon, après, vous prenez si ça vous parle, mais moi, je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui ont perdu un conjoint. Et du coup, c'est difficile de se dire, hop, 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 je vais redémarrer. Ouais, il y a une renaissance, hein, là, parce que, hop, regardez qui c'est qui est sorti. Et attendez, je cherche l'autre là-bas. Bon, ça va aller là, le vent nous fatigue un peu. Bon, il y a cette notion-là. Ah, ben j'ai celle-là aussi. Ça, c'est quoi? Ouais, ben ça, c'est encore le chariot. Hein. Donc, voilà. Donc, on a le chariot 2 fois. Ça, c'est quoi qui est sorti aussi? Le 10 d'épée. Ouais, il faut aller au-delà de la tristesse pour faire cette renaissance. Il faut aller... il faut le laisser se mettre en route, ce chariot. Ça va être très important, vraiment. Et d'être à l'écoute de votre voix intérieure.
Et ça, cette carte, je crois qu'elle rejoint celle-ci ici, parce que c'est vraiment... écoute-toi, écoute les signes autour de toi. Tu peux le faire, tu as le droit, autorise-toi de vivre cette renaissance, cet amour très pur, en fait. Qui, en fait, je crois que cet amour, comme ça, là, un peu tout mignon, tout joli, c'est quelque chose qui est demandé par votre émotionnel et par votre corps. Vraiment. D'ailleurs, on peut le voir, parce qu'avec les cartes qui sont allées se piocher toutes seules, on peut voir que ça a pris dans le tarot un peu... Bon, d'accord. Alors là, on a les atouts. On a les... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a de tout partout, hein. Ok. On va tirer un conseil. Je vais vous tirer un conseil avec, ici, cette carte. Hein. Je me méfie parce que là, il va y avoir un coup de vent. Non, non, s'il te plaît, merci. Le conseil pour vous. Hop, ah ben on en a deux. Et je vais les prendre les deux. Ah, c'est rigolo. You've got the power. Ben, vous avez tout en main pour que tout se passe bien. Vous savez comment faire pour avancer. En réalité, cette avancée, vous êtes entièrement capable de le faire, de la faire. C'est un peu périlleux pour vous, c'est difficile peut-être, hein, parce que toute renaissance demande d'enterrer les choses anciennes. Mais si vous écoutez votre corps, justement, vous saurez trouver l'équilibre. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit entraîne-toi, 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 pratique, pratique, pratique. Si tu veux savoir quelque chose, il faut le faire. C'est en faisant qu'on devient forgeron. Et c'est en licornant qu'on devient licorne. Donc avec un entraînement quotidien, évidemment, vous pouvez polir vos compétences, améliorer vos compétences, vos talents et accroître votre confiance en vous. Donc soyez, comment dire, hein, entraînez-vous. Si vous voulez que des choses arrivent, que ça soit vis-à-vis de vos émotions, c'est-à-dire peut-être sortir de certains schémas anciens, etc. Peut-être générer, parce que là on voit il y a cette trompette là qui est là deux fois, générer cette renaissance. Hein. Je crois qu'il va vraiment falloir que vous acceptiez à quel point vous êtes super, quoi. C'est-à-dire vous êtes attirant, attirante, sans aucun problème. Vous êtes créateur et à la fois vous êtes plein d'émotions dans l'accueil, bienveillant, etc. Donc reconnaissez vos qualités. Et peut-être qu'il faut s'entraîner aussi à aller voir les qualités qu'on a. Il faut être capable, parce qu'on les a, et elles nous donnent un pouvoir, toutes ces qualités. Mais peut-être qu'il faut s'entraîner à les regarder souvent. Et même en les regardant souvent, ça les fait briller mieux. Je ne dis pas de devenir égocentrique, mais je pense que pour le coup, là, nombre d'entre vous avaient laissé en arrière complètement et leur corps et leurs émotions. Peut-être il fallait trop gérer le quotidien, peut-être vous étiez axé uniquement sur le mental, peut-être vous ne vous autorisiez plus. D'ailleurs, je pense que pour certains d'entre vous, vous n'imaginiez même pas pouvoir retomber ni amoureux ou amoureuse hein, de cette manière-là. Vous n'envisagiez plus d'avoir une relation qui ressemble à une première relation, qui serait dans la pleine confiance. Dans la pleine conscience aussi, dans le sens où quand on aime les premiers amours, on est concentré sur ça, on n'a pas, comment dire, on ne se laisse pas le moment présent et le moment présent et on le vit et on le profite. Un baiser est un baiser, on n'est pas en train de réfléchir à autre chose. Enfin, je veux dire, voilà, et on n'est pas en train de réfléchir. Est-ce que l'autre va me blesser? Est-ce qu'il va me tromper? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Non, on le vit. On aime et on aime, c'est tout. Le cœur bat et puis le cœur bat. Et donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous ne pensiez pas que ça pouvait revenir ça. Mais au final,
Si vous écoutez bien au fond de vous ce que ça vous dit, votre voix intérieure, hein, et tout à la fois les signes autour de vous que vous donnent vos guides, hein, vous savez que c'est ça qui vient. Et d'ailleurs, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est vous avez tout pour pouvoir vivre une très très belle histoire d'amour. Et on vous dit, entraîne-toi à être à l'écoute de tes émotions, à être à l'écoute de ta voix intérieure, à être pour t'apprivoiser. Pam, padam, padadam, pam, padadam, pam, padam, 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 pam. Et voilà, je vous dis à demain. Bisous, bisous.